Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Oh, que nous avons bien fait de venir à la messe en ce jour, mes frères bien-aimés, comme tous les dimanches d'ailleurs, parce qu'une fois encore, c'est Dieu lui-même qui vient nous enseigner et éclairer nos intelligences pour nous montrer le chemin du ciel. Et surtout, mes frères, n'allons pas croire que ces promesses sont pour un ciel abstrait, dénué de joie et de bonheur. Parce que celui qui nous promet une demeure dans les cieux est aussi celui qui a créé ce monde dans lequel nous vivons, avec la beauté de ses paysages, la chaleur du soleil qui nous réchauffe, la beauté de ses montagnes, le pic du Midi d'Osso aussi beau que noble. Et si d'ailleurs Sainte Bernadette, que nous venons de fêter, a supporté dans la joie tant de souffrances physiques et morales, jusqu'à mourir à l'âge de 35 ans, c'est parce qu'elle avait ce grand désir du ciel et qu'elle ne doutait pas un seul instant de la beauté de celui-ci depuis le jour où elle avait rencontré la Sainte Vierge. Seulement, mes frères bien-aimés, pour aller au ciel, il n'y a pas 36 chemins. N'en déplaise à ceux qui prétendent, dont on sait où d'ailleurs, que tout le monde va au ciel, notre Seigneur Jésus nous rappelle dans chaque page de l'Évangile qu'être catholique, c'est très exigeant. Et si parfois nos émissions de télé mettent à l'honneur les plus grands sportifs, les meilleurs chanteurs, les intellectuels de renom, les milliardaires, eh bien moi je vous le dis, en essayant de mettre en pratique l'Évangile de ce jour, vous ferez partie de la grande lignée des saints qui ont vécu sur cette terre. Parce qu'il en va ici de sainteté. Alors mes frères, ne perdons pas de temps pour entendre avec un cœur doux et humble ce que le Seigneur nous dit. D'ailleurs, il commence en disant « Je vous le dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent.
Ah, ça commence fort. On a l'impression de plonger dans la mer en Bretagne quand elle est à 12 degrés. On est saisi. Alors avant que certains prétendent qu'ils n'ont pas d'ennemis, je préfère rappeler qu'ici on ne parle pas d'un ennemi lointain, je ne sais pas, d'un pays étranger qui nous ferait la guerre. L'ennemi, c'est celui qui me fait souffrir, qui m'offense, qui me blesse, qui me contrarie, créant dans mon cœur de la colère et parfois de la haine. Oui, c'est bien mes frères, je vois dans vos yeux que vous êtes en train de les passer en revue. C'est pas fait. Quant à faire du bien à celui qui me hait, là encore, si j'ai l'impression que personne ne me hait, c'est peut-être parce que je ne prends jamais le parti de la vérité quand elle est difficile à dire, ou que je n'ose pas témoigner de ma foi, qu'elle est si bien cachée que je suis l'ami de tout le monde. Pour ma part, quand j'entends le Seigneur enseigner ses exigences, je me dis toujours qu'il n'y a que Dieu pour demander de telles choses en l'ordre de l'amour. C'est bien le signe, mes frères, que notre religion, elle est divine, elle est magnifique. D'ailleurs, regardez les autres religions ou groupuscules humains, vous n'aurez jamais de telles exigences. On entend par exemple chez les Juifs, œil pour œil, dent pour dent. Les musulmans ajoutent à ça dans le Coran, colère pour colère, ça va encore plus loin. Ça doit être sympa les soirées chamallows. Les révolutionnaires ne disaient rien, mes frères. Ils préféraient directement guillotiner, noyer, brûler. Et aujourd'hui, on utilise les médias pour détruire les êtres. Alors on pourrait s'arrêter là en se disant, puisque Dieu me demande d'aimer mes ennemis, eh bien j'obéis à point, c'est tout. Le Père peut arrêter son homélie. Qui suis-je pour remettre en question un désir, un souhait de mon Dieu qui m'aime tant ? Alors tout d'abord, mes frères, aimer ses ennemis et vouloir du bien à ceux qui nous haïssent n'est certainement pas un acte de faiblesse ou de lâcheté. Bien au contraire, il est un signe d'une profonde force intérieure, peut-être la plus héroïque, car il est beaucoup plus facile de laisser la passion de la colère et de la méchanceté prendre le dessus que de se maîtriser soi-même, sans laisser l'irascibilité dominer ma personne. D'ailleurs, vous le voyez dans les disputes, il est plus facile de répondre coup pour coup plutôt que d'essayer d'apaiser le conflit. Et lorsque le Seigneur dit de tendre la joue droite lorsqu'on a reçu un coup sur la joue gauche, là encore, il ne nous demande pas de faire preuve de pusillanimité ni de lâcheté. Lui-même se mettra en colère, par exemple, dans le temple de Jérusalem, en voyant l'irrespect et le manque d'amour pour ce lieu de prière. Et c'est encore lui qui suscitera Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, pour bouter les Anglais hors de France. Ou encore c'est sa Sainte Mère qui nous obtiendra la victoire de Lépante, de Vienne, nous évitera la catastrophe de 1870, etc. En vérité, mes frères, les forts ont la mission de défendre les faibles. Les parents leurs enfants, les militaires leur pays, les riches les pauvres, les prêtres la vie éternelle de leurs ouailles. C'est un devoir d'État. Imaginez des parents qui laisseraient leurs enfants se faire frapper sans rien dire. Imaginez l'Église qui se tairait devant les idéologies affreuses qui sévissent actuellement partout. C'est un devoir d'État pour le fort de défendre le faible. Tendre la joue droite lorsqu'on a reçu un coup sur la joue gauche, c'est accepter de prier pour son adversaire afin qu'il se convertisse, qu'il se bonifie. Ce deuxième coup sur la joue droite est celui qu'on assigne à notre orgueil pour ne pas se faire vengeance. Alors maintenant, il nous faut parler de nos ennemis. Le Seigneur nous demande de les aimer. Et oui, parce que celui qui prétend ne pas pouvoir aimer ses ennemis, mais simplement qu'il n'a pas de haine envers eux, ne se rend pas compte que ce n'est pas suffisant. En effet, lorsque je dis « je pardonne à cette personne, mais je n'oublie pas », eh bien, c'est comme dire que je ne veux pas l'aimer. Et puisque je ne veux pas l'aimer, en réalité, je n'ai pas pardonné. La difficulté avec cet évangile pour certains, c'est de ne pas comprendre ce qu'est le véritable amour. L'affection ou la tendresse, voire l'inclination entre deux amoureux, n'a rien à voir avec l'amour dont nous parle notre Seigneur Jésus. Il ne nous est pas demandé d'avoir de la tendresse, ni même d'avoir son cœur qui bat à l'unisson avec son ennemi. Mais aimer en vérité quelqu'un, c'est vouloir son bien. Et donc, mes frères, c'est vouloir qu'il aille au ciel, pour l'éternité. J'aimais bien cette dame qui me disait « Je prie pour mon mari
mais j'espère quand même qu'ils sont encore un petit peu au purgatoire. Ça m'a toujours fait sourire. Toutes les recommandations qui suivent dans l'Évangile, mes frères, sont autant de petits moyens qui nous sont donnés pour aimer. Ne pas refuser sa tunique, ne pas réclamer ton bien, de prêter sans rien exiger en retour, d'être miséricordieux, de ne pas juger, etc. On peut d'ailleurs, mes frères, résumer, je dirais, toutes les recommandations du Seigneur dans cette simple phrase: ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Tout se résume ici. Vous savez, mes frères, si cet évangile est difficile à mettre en pratique, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui notre monde est un monde profondément axé sur la justice. On ne parle plus que de ça, même dans l'Église. La justice à tout prix. Or, il ne faut pas espérer la bénédiction de Dieu si nous passons notre vie à exiger la justice. Si nous ne sommes pas capables de pardonner, si notre cœur est toujours plongé dans l'obscurité de l'orgueil, qui veut à tout prix faire justice et ne rien laisser passer, alors il récoltera une profonde stérilité spirituelle et humaine. Et le pire dans tout ça, c'est que les êtres humains se pourrissent leur existence, en deviennent profondément aigris, se ferment à la grâce divine, sont centrés sur eux-mêmes et risquent de se récolter le jugement de Dieu sur leur propre vie, parce qu'ils n'auront pas fait un acte d'humilité ici-bas, en appliquant un peu la miséricorde sur les offenses reçues. Mes frères, ne croyez pas que je sois dur dans mes propos. La première lecture confirme ce que je vous dis maintenant. Le roi David était peut-être un adultère et un meurtrier, parce qu'il a fait preuve d'humilité et d'humiliation, parce qu'il n'a pas cessé de pardonner à ses ennemis, eh bien Dieu l'a béni au centuple. Et aujourd'hui encore, on continue à chanter la grandeur de ce roi, partout dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le grand roi David. Hosanna au fils de David. Non mais c'est merveilleux. Il avait le cœur humble, il a pardonné les offenses, et bien Dieu lui a pardonné ses péchés. Mes frères bien-aimés, j'insiste sur cet aspect vital. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, si nous voulons que sa grâce nous soutienne dans cette vie, il faut absolument bannir de nos cœurs toute rancœur, haine ou méchanceté envers les personnes qui nous entourent et celles qui nous font souffrir. En fait, Jésus veut nous faire comprendre que pardonner une offense apporte beaucoup de paix et de grâce dans le cœur. D'ailleurs, il n'y a rien de plus beau qu'une âme qui pardonne. Vous la voyez d'un seul coup toute légère, elle est rayonnante de lumière. Et puis nous ne devons pas oublier que les offenses sont un moyen pour nous de grandir, de nous améliorer, de nous abaisser, de faire preuve de patience, c'est-à-dire qu'elles sont pour nous un moyen de sanctification, elles sont la route pour le ciel. Enfin, mes frères, si Jésus, notre doux Seigneur, nous apparaissait, s'il nous offrait son cœur brûlant, comme il a fait à Sainte Marguerite Marie, un cadeau, nous serions honorés, nous serions dans un bonheur intense. Dieu m'est apparu, il m'a donné son cœur. Eh bien, il faut se dire que nos ennemis sont permis par la providence divine. Jésus nous partage ce qu'il a vécu pour nous offrir ensuite la gloire du ciel. Un ennemi est un cadeau de Dieu. Et lui, il l'a mis en pratique. Il a été violenté par les Romains. Il a été persécuté par le clergé de son temps, par des prêtres. Il a été calomnié dans ses mœurs. Cet homme-là est un glouton et un ivrogne. Il est bien heureux avec les pécheurs, là. Il a été blasphémé dans sa sainteté. C'est un démon, on disait de lui. Il a été dépouillé. Il a vécu dans la plus grande pauvreté dès sa première respiration dans la crèche. Il a aimé un traître. Il a aimé ses apôtres qui l'ont abandonné. Et puis il continue à servir à rien puisqu'il est là dans le tabernacle de nos églises et personne ne le visite. Nous, mes frères, dès qu'on est mis de côté, dès qu'un patron rejette son employé parce qu'il n'a plus besoin de lui, dès qu'une maman est seule à la maison à faire le ménage et qu'elle dit « après tout, ma vie ne sert à rien », eh bien qu'elle se souvienne que Jésus est là dans le tabernacle, qu'on le laisse de côté, qu'il est bafoué, qu'il ne sert à rien, puisqu'après tout il veut nous guérir, il veut nous libérer, mais on préfère aller nous épancher chez nos amis, chez le psychologue, chez le médecin.
On n'a plus besoin de lui. Allez, mes frères bien-aimés, le chemin du ciel nous est ouvert. Douce Vierge Marie, vous nous entendez maintenant. Aidez-nous maintenant à prendre cette ferme résolution d'aimer nos ennemis. Ainsi soit-il.